et bienvenue sur MARVE2LOUS, là où on ne parle que non seulement de Marvel Champion, mais aussi de Marvelous et du Troll Savant, puisque c'est la vidéo des 3000. Bah ouais, incroyable. Il y a quelques mois, je crois que c'est au mois de septembre, on a fait la vidéo des 2000. Et on est au mois de mars. La vidéo des 2000, vous vous souvenez, je m'étais fait gentiment rouster par Ronan. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, pour fêter ces 3000 abonnés, j'ai décidé de faire une petite vidéo FAQ qui va parler... je connais pas du tout les questions. Alors, le concept, c'est quoi? C'est que j'ai mis sur le Discord, d'ailleurs, vous avez le lien pour l'invitation en description de cette vidéo. Dans le Discord, on a créé un salon, Vadim, donc qui s'occupe merveilleusement du Discord. Encore une fois, merci à toi, Vadim, a créé ce petit salon. Vous avez été, je ne sais pas combien d'ailleurs, je vais découvrir ça en direct. Vous avez été un certain nombre à mettre un certain nombre de questions dedans, auxquelles je vais répondre, et je vais essayer toutefois de répondre. Je vais découvrir les questions au moment où j'ai envoyé le rec sur cette vidéo. J'ai mis le Discord tel que vous pouvez le voir là maintenant sur en partage d'écran. Donc là, je vois qu'il y a effectivement des questions. Et je vais essayer d'y répondre avec beaucoup de spontanéité. Mais avant tout, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant, puisque maintenant, c'est Road to 5 keys. Hein, on y va, on peut y aller. Vous mettez le pouce bleu, évidemment, on va parler de Marvel Champion, j'imagine, et évidemment, il y a le lien pour le Discord, et bien sûr, sur la chaîne Twitch de Marvelous, Marvel Champion, la chaîne Twitch. Je crois qu'on est déjà à 100 abonnés, et il faut qu'on continue de grimper. N'hésitez pas, maintenant que vous êtes sur le Troll Savant, et si Marvel Champion vous intéresse, si vous avez envie de progresser, que vous êtes des nouveaux joueurs, venez évidemment sur le Discord et sur le Twitch de Marvel, de Marvelous. Merci à vous, merci à toutes, merci à tous, parce que depuis le début, moi en tout cas de cette aventure sur Marvelous, il n'y a que des super vibes. Merci à Erwan qui s'occupe de la chaîne du Troll Savant, qui met en ligne à chaque fois ses vidéos, qui fait les petites accroches. Merci à Nella d'avoir conçu les miniatures jusqu'ici. Maintenant, c'est aussi Alias qui me permet d'en faire. D'ailleurs, cette vidéo, la miniature, elle a été faite aussi par Alias. Et merci bien évidemment à Mathieu du Troll Savant qui m'a permis de faire cette petite vidéo sur ce jeu que vous et moi adorons tant. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre notre temps. Moi, je me suis fait mon petit shaker, non pas de protéines, mais de BCAA, tranquillement, comme ça. Alors, installez-vous. Je ne sais pas du tout de quoi sont faites les questions. Je vais les découvrir en même temps que vous. C'est une petite vidéo anniversaire. Enfin, quand je dis petite, j'imagine qu'elle va durer peut-être un certain temps, peut-être 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas combien il y a de questions. D'ailleurs, je pourrais faire comme il y a, je sais pas, il y a une quinzaine de questions. Voilà, on va essayer de répondre à ça. Et puis, parfois, je ferai des jokers s'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Voilà, donc, merci à toutes et à tous d'avoir déjà participé à ça. Sur le Discord, ça bouge énormément, donc je vous invite encore à venir. Et puis, plus on est nombreux, plus c'est facile aussi pour vous de partager cette chaîne et de continuer à propager la bonne parole. Encore une fois, sur le Troll Savant, il y a le Kick Parade, qui est vraiment l'émission phare du Troll Savant, sur laquelle on vous parle du Kickstarter. Il y a des émissions aussi, on parle de comment peindre les figurines. Des émissions, les premiers tours, qui sont des émissions géniales, qui vous montrent les premiers tours d'un jeu. Et c'est comme ça qu'on apprend au mieux les règles quand on voit les gens jouer, plutôt que de dire les gros fascicules et tout ça, qui sont un tout petit peu chiants et rébarbatifs. Assez souvent, Mathieu et aussi, encore une nouvelle fois, Erwan, parfois Kevin et d'autres, font des premiers tours. C'est toujours extrêmement passionnant. Et puis, il y a aussi des petites vidéos qui sont faites avec... on vous montre comment mettre un plateau de jeu et tout ça. C'est vraiment génial. Il va y avoir de plus en plus de contenu. Donc, abonnez-vous et dites à vos amis de vous abonner sur la chaîne du Troll Savant. Voilà, on est parti maintenant pour ces questions. Patoche, la brioche. J'adore. 3 questions pour moi. Je bois un petit coup avant, parce que à force de parler comme ça... Quel est le type de vidéo que tu préfères tourner?
Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai adoré faire les vidéos analyses, bien sûr. Ça demande quand même du temps, tout ça. Chaque vidéo que je fais va demander quand même un certain... va demander à peu près 2 heures. Pour une vidéo de 20 minutes, une demi-heure, vous voyez, c'est entre 2 et 3 heures de boulot, parce que il y a le moment de l'enregistrer, il y a le moment où tu te plantes et que tu refais l'enregistrement. Il y a le temps de montage, même si j'ai un petit patron maintenant sur lequel j'arrive à rentrer à peu près mes patterns. Il y a le temps de rendu, il faut l'envoyer, il faut faire la vignette, donc c'est à peu près 3 heures de boulot. Vous vous rendez compte, on est à 80 peut-être, quelque chose comme 80 vidéos. Donc les vidéos analyses, j'adore les tourner. Puis j'aime bien toujours faire je réfléchis toujours au mini sketch là que je vous fais avant. Donc ça m'amuse beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir, parce que je pense que cette vidéo va sortir le 10 mars. Et il y a des petits... Le Gambit m'a beaucoup amusé à faire la petite intro. Bref, et en fait, j'adore tourner des tier lists. C'est très con parce qu'en fait, de classer, voilà, il y a un truc un peu sympa à classer des tier lists. Donc voilà, les vidéos mais au quotidien, les vidéos que je préfère tourner, peut-être que je pense que ce sont les vidéos analyses. Même quand je fais des... Cela dit, quand je fais des vidéos, la cause perdue, je m'amuse beaucoup. Alors c'est difficile quand je suis sur Twitch, davantage de vidéos parties sur Twitch. Peut-être qu'on en parlera dans les questions après, mais je m'amuse beaucoup. En fait, je m'amuse quand même beaucoup à faire tout ça. Très honnêtement, je m'amuse beaucoup à faire toutes ces vidéos. Je les fais vraiment avec beaucoup de plaisir, gratos. Enfin, j'achète. Je suis sponsorisé par personne, voilà, je précise. J'achète mes paquets au Troll Savant, mes extensions au Troll Savant. On n'a pas d'accord avec FFG de quoi que ce soit. Prêt à en prendre, il n'y a aucun problème. Mais il y a une vraie liberté de ton. Donc moi, c'est ça qui me plaît. Donc j'adore tourner ces vidéos. Et j'adore tourner cette vidéo. Quelle est ta faction préférée, Web Warrior, Avengers, etc. dans le jeu et dans les comics MCU? Avengers, il y en a tellement. D'ailleurs, vous avez vu dans la vidéo que j'ai faite de tier list Avengers, j'avais oublié Valkyrie et Vision. Avengers, je pense. Même si là, dans les X-Men, il y a quand même quelque chose de sympa. En fait, j'ai beaucoup aimé aussi les Gardiens. Les Spider-Web, les Web Warriors, je suis moins impliqué. Même si j'ai énormément joué SPDR. Mais oui, les Avengers, parce que de toute façon, le jeu a le plus de personnages chez les Avengers, donc je pense que je préfère les Avengers. Dans le comics, c'est les X-Men. J'étais un fan absolu des X-Men. J'ai toutes les collections, là. Enfin, d'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, d'ailleurs, je crois que ça va pas être beau à la vidéo, mais c'est pas grave, je le fais. L'autre jour, je montrais sur Twitch, voilà, j'ai plein de bouquins comme ça. Enfin, tu sais, tous les intégrales, là. Pas les intégraux, les intégrales, comme ça, des X-Men, ça c'est extraordinaire, 1980, toute la mort de Phoenix, du Dark Phoenix, c'est absolument fabuleux. Et dans le MCU, on parle bien du truc qui s'est arrêté à la phase 3, hein. On parle pas de la suite. Dans le MCU, oui, bon, pareil, les Avengers. De toute façon, ça a beaucoup tourné autour des Avengers. Si tu pouvais choisir le prochain héros à sortir, ce serait lequel? Bah là, on est dans les X-Men. Donc je pense que Diablo, Iceberg vont sortir. Ça me paraît évident. Doit y en avoir encore pas mal qui vont sortir chez les X-Men. Faudrait regarder comme ça. Bah d'ailleurs, le Fauve. Le Fauve, il est aussi en allié. Pourquoi il sortirait pas? Enfin, je pense que le Fauve aussi, il va sortir. Il y a du monde à sortir en X-Men. Après, c'est les mécaniques. Est-ce que les mécaniques vont suivre? Donc là, c'est la période X-Men. Quel héros? J'ai repensé l'autre jour, justement, c'est drôle, je pensais presque à cette question. Je me disais, tiens, ce serait quoi les prochains que je verrais bien? Je me rappelle d'un Strange. Enfin, il me reste plus beaucoup de Strange. J'avais même le numéro 2 ou 3 de Strange. Tout
a été balourdé, vous imaginez pas ma haine de la vie. Il y avait un Android que j'adorais, un robot. Alors je sais pas si c'est un Android, ce serait sympa d'ailleurs d'avoir un nouveau trait Android pour upper un petit peu Vision, que je trouve un peu comme ça. C'était ROM, R-O-M. Je vais pas pouvoir le faire là, mais peut-être que si je peux l'insérer, je le ferai au montage. Je vous mettrai une incrustation, une illustration de ROM pour ceux qui connaissent pas. Il avait une espèce il était tout argenté comme ça, avec une drôle de tête, très, très, très carré, mais j'adorais parce que son arme, elle envoyait les mecs dans une dimension astrale, ou enfin une dimension noire. Et c'est un robot, c'était très mystique. Et je pense qu'il y aurait peut-être un vrai game à faire avec ROM. Ouais, j'adorais ROM. J'étais fasciné. Si vous ne connaissez pas, allez regarder sur Internet. Peut-être que j'aurais mis cette petite illustration sur le montage. Mais c'était un personnage que je trouvais vraiment hyper intéressant. Et pour le coup, effectivement, ça nous permettrait d'avoir, pourquoi pas, un Android. Voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant. Manu OFTD, combien de parties fais-tu en moyenne avec chaque perso avant de nous en parler? Alors déjà, avant de faire ces vidéos, j'ai le jeu depuis le début. Bon, j'y ai pas joué au début. Donc tous les personnages, je les avais beaucoup poncés avant de faire les vidéos analyses. Maintenant que on est à peu près à jour, c'est-à-dire qu'on suit l'actualité des sorties de FFG, je m'interdis de faire tout de suite des vidéos. Alors, on peut faire des vidéos, parce qu'en fait, pour expliquer tout simplement le truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment une différence entre le gameplay qui est annoncé et la réalité du jeu. Évidemment, il y a aussi l'affinité, le deck que tu vas construire, etc. Malgré tout, il y a une mécanique d'un personnage qui est quand même prégnante, qui doit être mise en avant. Et on doit créer des decks qui vont dans le sens de la mécanique du personnage. Donc je me laisse toujours 4-5 parties en préconstruit pour essayer de comprendre ce que les testeurs, les bêta-testeurs, j'imagine, ont voulu mettre en avant sur tel ou tel personnage, même si on sait qu'évidemment, ils doivent sortir aussi autant de paquets en affinité, de chaque affinité à chaque fois. On l'a vu dernièrement d'ailleurs avec Gambit. Je crois que c'est Gambit, il est avec protection, si je dis pas de conneries. Ah non, il est en justice. Je suis pas sûr que ça lui aille totalement. Enfin, vous verrez ça dans la vidéo. Mais donc j'essaye de comprendre un peu quelle est la mécanique qu'ils proposent. Je trouve qu'il y en a qui sont très bien faits, d'autres moins bien faits. Et puis après, je vais faire encore 5-6 parties avec un ou deux decks différents. Donc on peut compter que dès qu'il y a une sortie d'un personnage, je vais faire une dizaine de parties, et donc je vais en faire quasi autant en solo qu'en multi, avant de faire une vidéo analyse, qui me permet d'avoir effectivement le côté analyse des cartes un peu objective, ce qui marche. Et quand on est vraiment sur le terrain, avec différents méchants, différents scénarios, que je vais à peu près utiliser les mêmes, ça me permet de voir voilà, comment le personnage réagit bien ou pas bien, et donc voir si la mécanique qui est proposée fonctionne. Donc on va compter, dès qu'un personnage sort, entre 10 et 15 parties avant que je fasse une vidéo. Retournes-tu sur tous les héros ou certains finissent à tout jamais dans la boîte après cette phase de test? Spider Cochon. Voilà. Spider Cochon et prend la poussière. Alors je retourne, beaucoup oui. Ces derniers temps, je suis en train de refaire des decks. J'avais refait un bon deck sur Docteur. Alors pareil, parce que sur la chaîne, il y a aussi la nouvelle série que je vous fais, la série sur les decks Marvelous. Voilà, je vous présente à la fois les causes perdues, les decks qui sont un peu cons, et des decks aussi qui fonctionnent, parce que je me dis qu'il y a aussi des nouveaux joueurs. On s'oriente de plus en plus avec Marvelous, je crois, peut-être que j'en parlerai à la fin, mais d'être encore plus présent pour les nouveaux joueurs. Donc j'ai refait un deck Strange, Captain America, je suis en train de refaire un deck parce que je m'amuse beaucoup. Enfin, j'adorais Captain America au début. Là, Nebula, je m'éclate. J'ai refait aussi un super deck que je vous ai présenté de Scarlet Witch.
J'aime bien revenir de temps à autre sur d'autres personnages, oui. Parce qu'entre-temps, il y a eu aussi plein de nouvelles cartes. Donc ça permet... Hulk, par exemple, à grimper, quoi. Vraiment grimper. Quel est le personnage que tu préfères jouer? Il faut en choisir un. Ben, c'est compliqué, parce que... Actuellement, tout de suite, là, maintenant... Nebula. C'est bizarre. Il y a... Attention, hein, il y a un mois, c'était Tornade. Il y a 15 jours, c'était Scarlet Witch. Je me rends compte qu'il y a des forces intrinsèques de personnages auxquelles tu n'as pas été sensible au début. Et puis, peut-être avec l'adjonction de nouvelles cartes, ça aide beaucoup, quoi. À revoir un peu ton avis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais faire régulièrement aussi des mises à jour des tier lists. Même si, encore une fois, on essaye de se caler sur les cartes signatures avant tout. Donc là, en ce moment, ouais, vraiment beaucoup Nebula. Et le deck que j'ai d'ailleurs, je pense, enfin, me plaît vachement parce qu'il y a une forme d'anticipation. Et on est sur la même logique que Black Widow, hein, bien sûr. Une extension Civil War qui apporterait une touche de joueur contre joueur, ça t'intéresserait totalement. Mais bien sûr. Et je pense que ça peut être que la suite. Une fois qu'ils ont fini les X-Men, bon, je pense qu'il y a encore du boulot. Une fois qu'ils auraient fini les X-Men, la logique, ça serait effectivement d'aller dans le Civil War. Ce serait génial. J'adorerais. Je suis sûr qu'il y a... Mais je crois que Steve Kimmel, il avait fait un mode de jeu comme ça, si je dis pas de bêtises. Steve, si tu nous regardes. Voilà. Yuki In. Attends, hop. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir du jeu Marvel Champion? Prochain thème, prochain méchant, nouveau mode de jeu. Bah voilà, nouveau mode de jeu, je pense que ça pourrait être ça. Joueur contre joueur, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Prochain thème, bah c'est pareil, peut-être le Civil War, ou alors les Defenders. D'ailleurs, si vous êtes sur le Discord, il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur un deck fan-made Marvelous. Je suis très heureux Enfin, j'ai très très hâte de le faire très bientôt. Alors on peut avoir, s'ils veulent suivre le MCU comme ils le font, on peut avoir les Skrulls. Ce qui pourrait être assez amusant, ce serait d'avoir effectivement le côté Skrull. On peut avoir un Captain America Skrull, on peut avoir un Iron Man Skrull, on peut avoir voilà, qui vous voulez en Skrull, un Hulk. Il y en a d'ailleurs. Il y a le Super Skrull. Il y aurait une façon de se battre contre des gentils, quoi. Mais bon, j'imagine qu'ils ont déjà réfléchi à leur truc. Mais je pense qu'ils vont quand même coller. Ils vont pas faire les éternels, je crois pas. Ils vont quand même coller à l'actualité. Refaire des Avengers, je crois pas. Je pense pas en tout cas. Qu'est-ce que tu attends le plus lors de la sortie d'un nouveau héros? Qu'il soit fun, fort, un gameplay intéressant, les trois. Faut savoir ce que c'est le fun. Moi, le fun de Spider Cochon, encore une fois, je l'ai pas compris. Si Deadpool, bah c'est ça en fait, j'aurais dû dire plus haut, là, Deadpool qui va à mon avis sortir aussi. Faut qu'il y ait un truc qui soit vraiment très intéressant et pas une connerie à la Spider Cochon. Donc voilà, qu'il soit fun. Faut savoir ce que ça veut dire. Je pense que le fun est lié au gameplay, voilà. Est-ce que la mécanique sera bonne ou pas, et qu'il soit fort. Ils sont tous forts, les personnages. Enfin, tous. Oui, comme je vous ai dit, par exemple, en multi, si vous êtes des grands joueurs de multi, Valkyrie est forte. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite dernièrement. Donc je pense qu'il y a possibilité d'avoir effectivement... tous les personnages peuvent être forts en multi. Maintenant, solo... Donc moi, ce que j'attends, qu'il essaye de m'apporter un peu une mécanique que j'ai pas eu jusqu'ici. Mais ça commence à devenir compliqué. Nebula, la même mécanique que Black Widow. Les mécaniques de jetons à la War Machine.
à la Ironheart, à Gambit maintenant. Donc je pense qu'il y a de plus en plus enfin il y a quand même des mécaniques qui finissent un tout petit peu par se ressembler. C'est normal parce qu'au bout d'un moment on peut pas non plus inventer à l'infini ce qui est voilà, ça va être compliqué. Même Diablo, quelle va être la mécanique de Diablo sur son côté pouvoir de télétransportation? Voilà, est-ce que ça veut dire je sais pas, est-ce que c'est un pouvoir aller chercher une carte dans le deck de votre d'un allié et jouer là et téléporter là dans votre deck à vous, je sais pas. Donc au bout d'un moment ça va être très compliqué. On voit que finalement Gambit, je vous spoil pas beaucoup la vidéo, mais Gambit, il y a un truc qui a été raté. Merci Farouk. Quel est le point de règle qui te chiffonne le plus du jeu? Ils ont été chiants sur leur état tenace, là. Ce côté que c'était plus... Qu'en fait, le état tenace n'était plus prioritaire sur les dégâts, qu'il fallait d'abord enlever les jetons, machin... en fait, le point de règle qui me chiffonne le plus, c'est quand on arrive sur les cartes rencontres. Et sinon, il n'y aurait pas de jeu. Non, en fait, ce qui me chiffonne le plus... c'est qu'il y a quand même une règle... Enfin, n'importe qui peut jouer à ce jeu au bout d'un quart d'heure. J'ai même des copains qui sont totalement réfractaires qui, au bout d'un quart d'heure, ont compris que tu achètes des cartes, que tu les poses, qu'elles ont des effets, qu'il y a des soutiens, des améliorations, des événements, des alliés, et que à partir de là, bah, t'inclines la carte, t'inclines pas la carte. Bah, enfin bon, tu comprends. Après, il y a les histoires de timing. Quand le héros t'attaque, tu fais l'interruption, donc est-ce qu'il y a la riposte, est-ce que l'attaque, machin. Il y a parfois des petits trucs où t'as le cerveau un peu en fusion. C'est juste ça qui est à des moments, ben, et oui, quand t'as un point évidemment de règle qui est pas clair, tu dois t'appliquer ce qui est en plus en défaveur. Voilà. Après ça me chiffonne pas, mais il y a quand même des points de règle qui demandent toujours à être clarifiés. D'ailleurs, on le voit à chaque fois qu'on fait les après-midi au Troll Savant. Donc je vous rappelle, hein, au Troll Savant, dans la boutique physique, il y a tous les mois, une après-midi, un samedi après-midi, où on joue à Marvel Champion, et c'est génial. À chaque fois, il y a plein de nouveaux joueurs qui viennent. Dernièrement, Nawax, je te salue Nawax, qui viennent, et ça, c'est toujours génial. Alias, bah tiens, Alias, donc, qui fait les vignettes maintenant, qui est graphiste. Enfin, je crois qu'elle est graphiste, en tout cas, fait un super boulot de graphisme. Quelles sont les cartes les plus moches? Oui, il y en a un paquet. Les cartes les plus moches? Je sais pas. Le mec qui essaye de... Comme ça, là. Les cartes les plus moches, Miss Marvel, je la trouve vraiment dégueulasse. Alors après, j'aime pas Miss Marvel. Après, il y a du graphisme sur certaines cartes. J'espère que vous avez pris votre café ou votre petit shaker ou votre petit truc, hein, les gars. Les filles. Parce que là, on est détendu. Hein. J'ai pas assez... Enfin, je sais que parfois, il y a vraiment des cartes vraiment dégueulasses. Qui sont mal faites. Mais je crois dans des basiques et des trucs dans le genre. Clévorac, bah, tu réponds à une question. Pour l'avenir proche du jeu, d'après une interview de Caleb Grace, donc un peu à l'initiative de jeu, la Genèse des Mutants constitue le premier chapitre d'une histoire en 3 parties centrées sur les X-Men. Donc voilà, 3 parties. Donc on en a pour un petit moment des mutants. Après, je pense que la vraie question est, selon toi, est-ce que le jeu arrivera suffisamment à se renouveler pour rester intéressant? Bah voilà. Non. Enfin, oui. Si, j'espère. Who knows? Caleb, le destin est entre tes mains. Il va uniquement se renouveler sur quoi? Sur les scénarios. Je refais en ce moment là les scénarios depuis le début. Justement, avec Nebula, je me fais le crâne rouge en expert et l'histoire est sympa. Une fois que tu as fait une fois, bah, tu mets d'autres difficultés, quoi. Et où tu le fais avec un autre héros. Donc, est-ce que le jeu va se renouveler? Je sais pas. Là, en plus, il y a leurs nouveaux jeux qui sortent à FFG.
sur Star Wars, qui a l'air assez intéressant. Malheureusement pour nos comptes en banque. Ouais. Ça arrivera à un moment, à un plafond, quoi. Je pense que d'ici là, ils auront bien siphonné notre compte en banque. Enfin, nos comptes en banque. Là, c'est moi. Merci pour vos questions. Après, mon avis est peut-être subjectif et j'ai pas fait le Yokohama. J'ai pas fait le tour de SDA comme Marvel, mais j'ai l'impression que SDA, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Et beaucoup moins accessible. Perso, toutes les parties que j'ai faites étaient avec le bouquin de règles sous les yeux tout le long. Du coup, la question. À quel JCE, TCG, je vois pas ce que c'est, as-tu déjà joué et lesquels tu préfères? Non, je n'ai joué qu'à... j'ai joué qu'à... En JCE, véritablement, Marvel Champion. Moi, je joue en histoire de deck building sur l'ordinateur, je joue beaucoup à Hearthstone. Un gros joueur de Hearthstone en volume, mais pas forcément un bon joueur. Classe dans le rang diamant, voilà, mais je suis loin d'être une légende. Non, j'ai pas joué. J'ai entendu parler beaucoup du Seigneur des Anneaux, mais beaucoup de critiques aussi. Et j'ai l'impression que c'est quand même on point Marvel. Question pour la FAQ, Faust. Faust a mis plein de questions visiblement. Lilian Kay, le personnage de l'univers Marvel, pas encore prévu pour FFG, que tu aimerais voir arriver. Je redis. Rome, je sais pas pourquoi. C'est drôle, hein, en fait, je suis retombé dessus l'autre jour sur un de mes Strange. Parce que j'aimerais bien quand même qu'ils développent ce trait d'Android qu'ils n'ont pas développé malheureusement. C'est dommage pour Vision. Tiens, j'en ai une autre. Quel personnage préfères-tu jouer en multi si ça devait faire du solo? Et pourquoi tu les aimes en multi? En multi, en ce moment, Malicia, enfin Rogue, ou Malicia, bref, est extraordinaire. Il me semble même que je pense que c'est le meilleur... Allez, c'est chose de dire ça. Mais pour moi, c'est quasiment le meilleur personnage multi que je connaisse, que j'ai joué jusqu'ici. Je la trouve incroyable. Le fait de pouvoir utiliser tous ses traits, de devenir mystique un temps, donc de poser des cartes mystiques pendant qu'elle est mystique, quand vous jouez Cléa, etc., d'augmenter votre taille de main. Elle offre une possibilité de jeu incroyable. Et en multi, elle va, si vous avez le bon deck, hein, je pense que pourquoi pas, d'ailleurs si je parle de Cléa, c'est forcément un deck protection, elle va pouvoir absorber plein de dégâts, elle va pouvoir absorber plein de choses. C'est un personnage génial à jouer en multi qui m'éclate vraiment beaucoup en ce moment. Vraiment beaucoup. J'ai adoré Tornade avec un très bon deck commandement qui marchait très bien aussi en multi, et Scarlet Witch, là le deck que je vous ai présenté, m'en fout des cartes rencontres là, m'en fout de la menace. On a fait une partie avec Kang, elle a géré la menace de partout, tout le temps, sur une partie à 3, et il y a beaucoup de menaces sur une partie à 3. Elle est géniale. C'est 3 nanas. Moi, je vous propose ces 3 nanas. Je joue beaucoup ces nanas. Je les trouve vraiment très intéressantes, en tout cas, pour moi, en multi. Waouh, plein de questions, Faust. Quelle est ton affinité favorite, si tu en as une, et pourquoi? Alors, si c'était Mathieu te dirait il n'y a que l'agressivité qui compte. Voilà. Commandement, j'ai adoré. J'ai beaucoup joué en commandement au début parce que j'adorais avoir plein de personnages, quoi. Voilà, genre quand tu avais effectivement le capitaine des Amériques, je sais plus qui a marqué ça l'autre jour sur le Discord. Capitaine des Amériques en commandement, c'est génial. J'adore. Agressivité, oui, je peux jouer en agressivité avec certains personnages comme Nova par exemple, comme Gambit. Mais je pense que ma préférée, ça reste la justice. Pourquoi? Parce que tu peux faire de la justice agressive. Il y a quand même des persos en justice qui sont très sympas en allié. Pas encore peut-être chez les X-Men. J'ai pas
temps poncer un deck Justice et chez les X-Men qui me plairait beaucoup. J'adore gérer la manigance. Par exemple, quand on joue en multi, moi je m'en fous de mettre des patates aux méchants. Par exemple, je me dis qu'un personnage, encore une fois, comme Scarlet Witch, peut gérer de la manigance à foison. Et quand tu as là ses propres cartes à elle, qui permettent de mettre, vous avez cette carte à 3 qui met 5 de dégâts, désintégration moléculaire, je crois, puis vous meulez le deck rencontre et vous mettez autant de dégâts de boost que vous tirez, ou les 4 sphères X qui peuvent faire des trucs dingos. Tant que tu gères de la manigance, tu peux taper les points du méchant à mesure. Voilà. Un peu beaucoup comme Black Widow aussi, que j'adore en justice. Je pense que j'aime la justice. Parce que je suis un homme qui aime la justice. Est-ce que tu prévois plus de parties en vidéo, en plus des causes perdues? Si oui, sur quel thème? Je prévois des parties en vidéo, pas forcément sur le Troll Savant, pas forcément sur la chaîne du Troll Savant, parce que la chaîne du Troll Savant est une chaîne généraliste, et on ne peut pas flouder comme ça à mort la chaîne de parties de Marvel Champions. C'est pour ça que je garde les parties plutôt pour le Twitch. Parce que déjà, on peut aussi communiquer entre vous et moi sur des plays. C'est toujours hyper sympa, cette espèce d'interaction qu'on a ensemble. Alors, je vais parfois enregistrer des vidéos, donc avec les causes perdues, etc., que je vais mettre directement sur YouTube. Mais non, alors après, je vais peut-être parfois effectivement faire des parties. Alors les causes perdues, ça m'amuse. On va vite arriver, parce que tous les personnages ne sont pas des causes perdues, bien sûr. Il y en a 5-6 pour moi que je mets un petit peu au fond. Des thématiques, non, parfois je ferai peut-être des vidéos pour montrer quand même certains decks que j'adore, que j'affectionne, fonctionnent. Voilà. Donc pas sur le Troll Savant, sera davantage sur le Twitch, d'où l'idée de vous abonner au Twitch. Est-ce que tu penses que ça va durer encore longtemps, cet engouement pour ce JCE, que la gamme va perdurer dans les années ou les décennies à venir? Toi, tu es toujours aussi fan. Bon, moi, c'est à peu près la même question. Est-ce que je pense que ça va durer longtemps, cet engouement? Oui. Enfin, longtemps, je sais pas ce que ça veut dire dans le jeu. Mathieu te répondra mieux que moi. Je pense que... Voilà, je crois qu'il y a de plus en plus de nouveaux joueurs. Ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, je veux que ces nouveaux joueurs viennent sur Marvelous. Moi, oui, je suis toujours très très fan. Mais aussi très critique. Mais ça ne m'empêche pas d'acheter tous les paquets en permanence. Quelle est la carte du jeu où tu te dis à chaque fois tu te dis, bon Dieu, cette carte est vraiment pétée, à part celle de Spider Cochon, t'es viré? Non, il n'y a pas une carte vraiment pétée. Ou alors c'est des cartes signatures sur certains personnages, effectivement. Je pense à la sphère X. En 4 exemplaires chez Scarlet Witch, je trouve ça vraiment très pété. Mais sinon, oui, ça va être Nick Fury, qui est dans tous les decks. Après, c'est pas une carte si pétée. Enfin, c'est une carte pétée qui coûte 4, mais qui t'en fait piocher 3, qui met 3 dégâts, ou 4 dégâts, c'est ça. Donc, elle est extrêmement intéressante. Elle va tanker, c'est une carte incroyable. Même si j'avais mis devant Ironheart, qui coûtait beaucoup moins. Mais non, il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait vraiment une carte si pétée, là, comme ça, qui casserait le jeu, quoi. Drakan, qu'est-ce qui t'a motivé à proposer du contenu via YouTube? Très vite, moi j'ai une chaîne. Bon, vous connaissez, je commence maintenant un certain nombre à connaître mon activité. Je suis auteur de théâtre, metteur en scène, je suis comédien. Donc j'avais déjà, moi, une chaîne qui montrait... je faisais des vlogs, je mets le Lloyd à toutes les sauces, donc des petits vlogs, pour montrer un peu l'arrière-boutique de mon boulot, etc. Bref. Ça m'amusait de faire ça. Après, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai fait aussi des podcasts, des trucs dans le genre. Donc je suis quelqu'un qui communique plutôt pas trop mal. Enfin, pas trop mal, je veux pas dire... Enfin, est-ce que c'est bien ou pas? Je communique beaucoup. Par rapport aussi donc forcément à mon activité professionnelle. Et là sur ces vidéos, je sais pas, parce qu'il y avait la chaîne du Troll Savant, parce que on a beaucoup parlé avec Mathieu, on a beaucoup parlé avec Nella, ma compagne,
Et puis on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant. J'avais le matériel ici pour pouvoir le faire. Enfin, j'ai différents endroits où je peux enregistrer. Enfin, ici, c'est vraiment l'optimum. Et j'ai un très très grosse bécane à côté de moi qui me permet de faire du matos. Enfin, qui permet de faire du montage comme je veux. Donc, je me suis dit, tiens. Puis j'ai regardé. En fait, c'est vrai que d'un coup, j'ai regardé naturellement des mecs, les Belges, là, JCE-TV. Je trouvais ça intéressant, un peu, pour moi, la tonalité un peu ennuyante et parfois un peu, je trouve, enfin ennuyante, pas méchant, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais trop un peu didactique et déjà trouvé ça très expert. Un mec, Ketal, que j'avais bien aimé, qui avait fait un super truc, le calendrier de l'Avenger. Il avait fait un deck par jour, c'était super comme boulot ce qu'il avait fait, bravo à lui. Et puis voilà, donc un petit peu en réaction de tout ça, je me suis dit, ah, tiens, est-ce que je pourrais faire un truc, mais qui se baserait sur les cartes signatures. Et puis j'en ai parlé à Mathieu, il m'a dit, bah, attends, génial, on veut du contenu. On est une chaîne généraliste, mais le contenu, ça nous fait toujours plaisir. Donc go. Et puis voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure sans trop savoir ce que j'allais faire. Et en fait, ça m'a vachement plu parce que j'ai fait plein de vidéos comme ça. Et puis il y a eu des retours. Vous qui regardez cette vidéo, et ça a été un engouement plutôt sympa et la possibilité de me donner envie de continuer, donc c'est pour ça que je vous ai proposé différents contenus, voilà, mais de base c'est plutôt voilà une réaction, puis essayer de partager une passion, je trouve ça sympa, et je trouvais que pour le coup il y avait peut-être la possibilité de proposer un contenu un chouïa différent, déjà en regardant à travers les cartes signatures faire des analyses, et puis en proposant peut-être un ton, une tonalité qui est la mienne, qui est un peu un mec qui va faire des conneries, un mec qui va faire des misplays, un mec qui va pas comprendre un truc, peut-être entre guillemets le joueur un tout petit peu plus casual, alors peut-être qu'entre temps, voilà aussi, force de jouer, j'augmente aussi mes skills, mais je voulais apporter voilà un ton un peu plus différent, et peut-être pourquoi pas, et c'est ce vers quoi on se dirige aussi, à mesure que l'équipe grandit, puisque Vadim, encore une fois, qui s'occupe du Discord, Alias, qui va faire de plus en plus les vignettes, et bref, différentes personnes qui peuvent venir d'ailleurs. Venez avec des idées. Parlez-nous. Si vous voulez apporter du contenu à Marvelous, welcome. Donc, je trouvais la communauté extrêmement sympathique. Je me suis dit, ok. Continuons et proposons du contenu comme je vous en propose là, et de me dire, il y a peut-être quelques centaines d'abonnés aux Trolls Savants qui sont venus via Marvelous, et je trouve ça génial, et je vous en remercie, et pour Mathieu, pour le Troll Savant, parce que j'adore, c'est un truc un peu familial. Comment est venu le choix de détailler un héros via ses cartes signatures? Je pense que je réponds, je tire mon chapeau car c'est pile poil ce que je cherchais, et maintenant je regarde la vidéo Marvelous correspondant au héros que j'ai choisi. C'était pour démarquer. En fait, je trouvais intéressant juste de regarder le héros via ses cartes signatures parce que ça permettait d'avoir un avis un tout petit peu plus peut-être objectif, à comprendre la mécanique. Et quand on comprend une mécanique de fond d'un personnage, on peut après aller, telles affinités. Voilà, puis j'essaie de trouver aussi une logique entre est-ce que le personnage il est bien réel aux comics ou pas, ou au MCU, enfin voilà, ça m'amuse ces petites choses-là. Donc l'idée d'essayer d'avoir un angle un tout petit peu différent. Et puis je connais pas aussi bien le jeu par exemple que les Belges là, et enfin je veux dire, je pense que Sneaky par exemple, tu lui dis telle carte, il te dit le nom de la carte, le coût de la carte, par qui a fait l'illustration, quand est-ce qu'elle a été créée, dans quel paquet elle sort, moi je suis pas capable. Voilà. Et histoire de lancer un débat, est-ce que le jeu est plus fidèle aux comics ou au MCU? Au MCU, définitivement. Pas aux comics. Quand tu vois ce qu'ils ont fait de Warlock. Alors, j'ai pas vu encore le Warlock des Gardiens de la Galaxie 3 au moment où cette vidéo sort. On est au mois de mars 2023. Les Gardiens sortent en mai, si je dis pas de bêtises. Donc oui, définitivement MCU, quand tu vois ce qu'ils ont fait aussi de Hulk. Bien sûr. Mais c'est normal, en même temps, c'est logique. Aujourd'hui, on connaît Marvel via le MCU.
Les jeunes ne connaissent pas les comics. Nous, on est des vieux. On vient de faire un sondage sur le Discord. La moyenne d'âge, je parle de moyenne, attention, hein, de moyenne, c'est 38 ans. Donc c'est quand même un jeu de vieux, un jeu de daron, quoi. Si on dit les choses très clairement. Donc c'est des gens qui ont connu les comics. Évidemment, il y a des plus jeunes comme Vadim, comme Enzo, etc. Mais quand même, 38 ans, ça veut dire qu'il y a aussi des beaucoup plus vieux. D'où vous avez vu 3K dans Troll Savant. Ah oui, d'accord. Scandaleux, cette génération de fêtards qui sert à des booms. Sinon, pour la FAQ, comment as-tu connu Marvel Champion? C'est Nella qui me l'a offert, je crois, à un Noël ou à mon anniversaire, je ne sais plus, comme les deux sont pas très très loin. Moi, je suis un enfant du mois de mars. Comment j'ai connu? Bah donc, c'est elle qui me l'a offert. J'ai regardé la boîte pendant 6 mois. J'ai fait, ouais, ok. J'étais pas très, très jeu de société. Et puis, elle a commencé à lire les règles. On a commencé à lire les règles, je comprenais rien. Ça me cassait la tête. Elle est partie jouer avec Erwan, je crois, et Mathieu, qui nous ont expliqué les règles. On a rejoué. Et puis, j'ai fait, oh putain, c'est vachement bien. Et même, je me souviens qu'à l'époque, on faisait une énorme connerie. C'est-à-dire qu'on piochait nos cartes après le tour du méchant. Donc, en fait, on avait les mains vides pendant le tour du méchant et pendant les 4 rencontres, ce qui fait quand on se faisait attaquer, on se faisait attaquer, quoi. Et donc on n'avait aucun moyen, on n'avait aucune interruption de défense, etc. De héros, je veux dire. Et voilà. Et après, bah, j'ai poncé, je me suis éclaté. Et j'ai joué à tel point que même en partant à Avignon, si encore l'année dernière, j'avais remporté le jeu avec moi, quoi, pendant le festival d'Avignon. Antoine, bonjour pour la FAQ. Bonjour. Pour la FAQ, je me demandais... Waouh. Je me demandais si c'était possible de faire une tier list, si c'était possible de savoir quel pack acheter en premier pour former nos premiers decks, construire exemple si je possède Iron Man et que je veux en faire une protection, sur quel autre deck je devrais avoir. J'espère être compris dans ma question si c'est possible. Ce qui est possible, c'est surtout que tu puisses mettre des virgules et des points. Et voilà, je vais m'arrêter là. Écoute Antoine, peut-être que tu écris sur ton téléphone quand tu fais ça, donc c'est pas facile à comprendre, c'est pas très très lisible, je suis désolé. Alors, si j'essaie de résumer, c'est une tier list. Si c'était possible de faire une tier list, alors les tier list, il y en a plein, donc regarde les vidéos. Si c'était possible de savoir quel pack acheter en premier pour former nos premiers decks. Exemple, si je possède Iron Man et que je veux en faire un protection, sur quel autre deck je devrais... Quel autre... Ouais, je veux dire, en gros, si tu veux monter un Iron Man, protection, tu as besoin d'acheter quel autre deck pour pouvoir faire un bon Iron Man protection. Je pense que c'est ça que tu veux dire, Antoine. Pardon, je l'ai traduit. Alors, les tier list, t'en as à foison sur la chaîne. T'en as plein. T'en as 5, 6, 7 peut-être. Donc vas-y. Pour acheter les premiers packs, de toute façon, si tu as le jeu, tu as forcément la boîte de base. De core. La boîte de... Enfin, le core. Je le dis en anglais, mais bon, bref. Après, pour savoir un bon deck protection, pour Iron Man, c'est difficile à savoir. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu ailles dans ces cas-là sur la boîte, sur le site internet Marvel CDB. Moi, je passe mon temps à dire Marcel CBD, mais bon, bref. Sur Marvel CDB, donc Card Database, tu tapes le nom d'un deck Iron Man, protection que tu veux, tu marques tel héros Iron Man, affinité, protection. Il va te sortir, Marcel, il va te sortir différents decks. Tu cliques sur le deck que tu veux, et là, ils vont te dire, tu as besoin de tant de packs de decks, de tant de cartes d'un deck pour pouvoir construire ce deck-ci. Et auquel cas, tu vas pouvoir, ils vont te dire, voilà, telle carte sera dans le Doctor Strange, telle carte sera chez tel autre personnage, voilà. Après, pourquoi vouloir faire absolument un deck protection avec Iron Man? Mais
Voilà, écoute, j'espère que c'est un petit peu près clair, ma réponse. Aussi clair que ta question, j'espère. Miss Jun 722. Salut. Et bah pour rejoindre la dernière question, dans quel deck trouve-t-on les meilleures cartes? Il y a des très bonnes cartes dans chaque deck de toute façon. Par exemple, Valkyrie, dont on sait qu'elle est au fond. Il y a des très bonnes cartes agressivité. Il y a toujours quand même des bonnes cartes. Donc c'est difficile de te dire quelles sont les meilleures cartes. Tu vois, ça dépend quel personnage tu vas jouer, quelle affinité tu vas jouer. Ça dépend quand même beaucoup de choses. Il y a des très bonnes cartes dans la boîte de base. Il y a des très bonnes cartes dans tous les decks. Et il y a des très bonnes cartes aussi dans chacune des extensions. Donc pas dans les scénarios annexes, là, les petits scénarios annexes. Mais dans tous les autres, il y a des très bonnes cartes. Donc c'est difficile de te dire dans quel deck tu vas trouver les meilleures cartes. Je rejoins la question d'Antoine Nightmare. Quelles sont les extensions et ou personnages à acheter pour avoir les cartes qui valent la peine qui valent la peine? Bah, disons, je peine, on en est à 46 minutes de vidéo, voilà, je suis en train de craquer. Qui valent la peine d'être intégrés dans la majorité des decks. Même réponse. Si tu as déjà le jeu, que tu as déjà certains personnages, que tu te dis putain, je veux un deck qui claque les fesses des darons, je vais sur Marvel CDB, et tu regardes, tu choisis par rapport au personnage que tu as, tu regardes les decks qui fonctionnent le mieux, et ils vont te dire quel deck, quelle extension acheter. C'est beaucoup plus simple. Après, j'ai fait aussi une vidéo, tu peux la voir sur les meilleures extensions, bon, qui n'a pas été mise à jour, donc avec la jeunesse des mutants, mais il y a toutes les autres. Pour moi, il faut de toute façon, enfin, si tu es un gros collectionneur, il faut tout avoir, quoi. Donc ça prendra du temps. Il y a des gens qui ont le pognon pour tout acheter, il y a des gens qui ont moins d'argent et ils vont sélectionner au fur et à mesure. Ce que je trouve d'assez intelligent malgré tout, enfin pas malgré tout d'ailleurs, ce que je trouve assez intelligent, ce qu'a fait FFG, c'est d'avoir uppé chaque extension, d'avoir amené un niveau de difficulté supplémentaire, ce qui permet véritablement de s'améliorer et d'avoir mis en conséquence des cartes qui valent vraiment le coup. Et des héros plutôt pas trop mal. J'ai envie de me plonger dans la création de decks, mais j'ose pas me lancer s'il faut tout refaire dès que j'achète une nouvelle extension. Ah, bah ouais, mais faut tout refaire. faut toujours tout refaire. En fait, ça s'arrête jamais. Jeu de cartes évolutif, JCE. Donc c'est évolutif. Tu vas pas faire ton deck et puis c'est fini. Parce que quand tu vas acheter, quand il y en a un nouveau qui va sortir, bah, il y a peut-être une carte dans cette deux ou trois cartes dans ce nouveau personnage que tu ne vas pas utiliser pour le personnage qui est vendu avec, mais qui va vachement bien fonctionner pour le tien. Ils sont pas idiots, enfin je veux dire, c'est marketing aussi au bout d'un moment. Faust. Et ça date d'aujourd'hui, du 9 mars. Donc on doit être à la fin des questions. Hein. Ouais. Eh ben. Question people. Tiens. Mais Lilian, ce gris métal argenté de beau gosse dans ta beubare et tes cheveux. Alors, dans les cheveux, il n'y en a pas. Il y a moins de cheveux. C'est naturel, t'es con. Bah oui, c'est très très naturel. Alors là, je pense qu'il y a la lumière. Mais oui, c'est complètement naturel. Je me teins pas encore la barbe, ni je ne me la grise. Dans le registre, question à la con. Mais Lilian, c'est quoi ce délire avec ces t-shirts, mon sang? Quel t-shirt? Ta femme travaille dans la sérigraphie? La plupart sont très classe aussi. Ah oui, parce que je mets parfois des t-shirts avec Jack Nicholson, avec... non, parce que j'ai beaucoup d'idoles. Et que j'essaye de leur rendre à chaque fois hommage quand je les mets là. Alors si, j'ai mon God Gym aussi. Bon, ça, c'est ma vieille parure qui est un accessoire, qui est un costume de théâtre. Quand je jouais dans cette pièce qui s'appelle Comme un père, j'avais ça et j'aime bien. Je suis toujours au chaud dedans. C'est un truc un petit peu doudou. Donc non, j'adore les t-shirts. J'adore les t-shirts. Je vais, un de ces quatre, lancer une collection de t-shirts Marvelous. Dites-moi en commentaire si vous achèteriez des t-shirts Marvelous
Avec des inscriptions à la con, parce qu'enfin, c'est peut-être un business. La plupart sont très classe, ça veut dire qu'il y en a qui sont tout pourrag. Si tu devais choisir une carte de jeu pour son design, son esthétique, y en a-t-il une qui vient spontanément à l'esprit? Non, j'avoue que non. Dernièrement, enfin, Malicia, je la trouve très belle. Je trouve perso Malicia très belle. L'alter ego, je le trouve très très beau. 50 minutes de vidéo. Ça va encore sortir du mutant dans Marvel Champion pendant au moins 1 an, paraît-il. Quel est ton personnage mutant préféré dans ceux qui sont sortis et dans ceux qui pourraient ou que tu aimerais voir sortir? Le préféré pour le moment. Il y a eu Tornade et je pense quand même que Malicia est en train de prendre vraiment le dessus sur tout le monde. Vous verrez ça dans les analyses. Bon, Wolverine est quand même puissant. Mais il n'est pas adaptatif. Il n'est pas wine. Enfin, il est... Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour te casser la gueule. Ah d'accord, ok. Boum, ça c'est Wolverine. Malicia, c'est tricky. J'adore. Mais en solo, chouïa moins intéressant. Et dans ceux que j'aimerais voir sortir, bon, on en a parlé en amont. Bon, Deadpool, je m'en fous un peu, mais j'espère qu'ils vont pas rater. Diablo, j'adore. Mais quelle mécanique. Iceberg, ça peut être intéressant. Avec un truc un peu de stun. De sonner, voilà, les personnages, pourquoi pas. On arrive à la fin. J'espère que si vous êtes encore là, bravo les gars. Quand je dis les gars, c'est un truc un peu en anglais, hein, guys. On dit les gars et les filles. Sans parler de deck et du jeu, c'est qui ton perso préféré parmi tous ceux de l'univers Marvel dans les comics? C'est longtemps, ça a été Phoenix. J'adorais l'espèce de tragédie grecque ancienne qu'il y avait dans Phoenix. Incroyable. Et Wolverine, évidemment. Mes personnages préférés, c'était les X-Men. Iron Man, j'aimais beaucoup quand il était alcoolique et tout. C'était génial. C'était très 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 bien. Est-ce qu'il y a des films, séries du MCU que tu aimes vraiment en fait? Ah bah ouais. Il y a beaucoup de choses dans la phase, enfin dans 1, 2, 3. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des trucs extraordinaires. Infinity War est incroyable. Parce que le film est sur le méchant. Le protagoniste principal du film, c'est le méchant. Et le méchant gagne. Sorry for the people. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu. Et la première demi-heure, la premier 3 quarts d'heure de Endgame, s'ils avaient fait tout... S'ils peuvent faire une série là-dessus, quoi. Pendant 5 ans, les héros, les mecs, c'est des... Tout le monde a disparu. C'est génial. Après, ça devient plus conventionnel. Mais la déchéance des héros du 3 premiers quarts d'heure des Endgame, c'est génial. Moi, j'ai envie qu'il nous fait chier, Ant-Man. J'ai pas envie qu'il revienne. Voilà. Et en série, bah, de toute façon, en série, il y en a que 2. Hein. Je mets Hawkeye plutôt pas mal. Assez amusant et c'est intéressant. Un héros qui a morflé, qui est humain, tout ça. Même s'il y a des défauts. Mais WandaVision, incroyable, et Loki, merveilleux. Tout le reste. Oh là 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 là, Miss Marvel. She-Hulk, je pense que c'est un accident industriel. Les mecs, quand ils ont vu les trucs, ils auraient dû dire on fait pas ça parce que ils l'ont fait. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi leur dire. Quelle est la carte de ce jeu que tu considères comme la plus inutile, s'il y en a une, en signature ou en affinité basique? Si là, le truc de... Comment c'est pas l'endurance, c'est... Je crois que ça te permet de gagner 2 drakes. 2 ou 3 drakes. J'ai jamais utilisé de ma vie. C'est pas de temps mort. Ça doit être temps mort. Moi, j'utilise pas du tout. Enfin, j'ai jamais mis nulle part. Est-ce qu'on aura la chance d'assister de temps en temps dans des émissions futures à vos parties multi en solo? Je suis pas sectaire. Au troll savant ou au moins des montages résumés? J'adorerais, mais t'imagines pas tout ce qu'il faut mettre en place comme système. Il faudrait avoir un téléphone, une caméra qui nous chope là,
Bon, ils le font au troll savant dans les premiers tours, mais c'est long, t'imagines, en multi, faudrait... Pourquoi pas? Mais je pense qu'il serait vachement bien, ce serait carrément d'avoir une régie, qu'il y a un mec qui est en direct, tac tac, voilà, on fait une partie en multi, en régie, parce qu'en montage, ça va être un enfer. Ce serait génial. Mais encore une fois, c'est du temps. Ce qui nous manque, c'est le temps, c'est extrêmement chronophage. Mais c'est effectivement, oui, une très bonne idée. Est-ce que tu penses que ce serait bien des petits épisodes tricks sur des points de règle un peu obscurs pour les débutants? Ce qu'on peut faire pendant le tour du méchant, la défense, la tempo de certaines actions, la gestion des états tenaces, etc. Oui. C'est une excellente idée. Je pense qu'il serait même vachement plus intéressant que ce soit même Mathieu qui les fasse. Parce qu'il est Mathieu ou Farouk. Tu vois là par exemple, Faust, tu viens de lancer une idée. Ça vaudrait le coup de prendre quelques points de détail et de faire des vidéos très courtes là-dessus. Ouais, c'est une super idée. J'adore. Très très bien. T'es engagé. Quelle est le plus objectivement possible l'affinité que tu trouves la plus forte, la moins forte et pourquoi? Non. Elles sont toutes fortes. Enfin, encore une fois, ça correspond au héros avec lequel tu vas jouer l'affinité. Il y a, ce que je fais dans les analyses, je vous dis, voilà, toutes les affinités peuvent marcher avec tel ou tel personnage. En revanche, il y en a qui mécaniquement fonctionnent mieux avec tel ou tel personnage. En fait, t'en as qui sont... Je veux dire, le Captain, il fonctionne un peu avec tout, quoi. Est-il possible d'avoir des règles pour un mode débutant? Quelqu'un qui a même mis un smiley. Je peux pas te répondre, Alias. Bah non. Je pense pas, non. Faut être bien entouré. Voilà. Et dernière question, bah on approche de l'heure. Un petit spoil sur les 2 prochaines analyses de Gambit et Malicia. Et ben, au moment où tu vois cette vidéo, en principe 2 jours plus tard sortira Malicia. Et la vidéo, je l'ai faite avec les cartes même. Et Gambit, je viens de la faire, qui sortira la semaine d'après. Un petit spoil. Il y a bagarre. Je pense que la vidéo de Malicia est très sympa. Je pense être assez objectif dessus. Et je pense qu'il va y avoir bagarre sur Gambit. Il va y avoir vraiment bagarre sur Gambit. Et je remercie Farouk d'avoir éclairé un truc que j'avais pas bien vu peut-être sur Gambit. Et qui fait que... il y a bagarre, vous verrez bien. Voilà, c'était la dernière question. Bon, 1 heure de vidéo. Je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé, à toutes et d'avoir participé à cette FAQ. J'espère avoir répondu le mieux possible dans le temps imparti. Peut-être que vous écoutez cette vidéo en podcast. J'aurais dû vous le dire au début. Voilà, écoutez cette vidéo en podcast, je le dis à la fin. Et puis, merci. On fera sûrement d'autres FAQ à d'autres occasions. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à venir nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitch. D'ailleurs, ce soir, au moment où j'enregistre cette vidéo, on va faire un Twitch très sympa. Voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Je vous dis, d'ici là, encore merci pour ces 3000. Road to 5K. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Marvelous.